Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler avec le logiciel EduAnatomist qui a été conçu en collaboration avec des médecins, des radiologues, et ça correspond à des IRM. Des IRM fonctionnels, là le sujet est en train d'agir. Donc ça c'est le logiciel, je l'ai ouvert, donc voilà une toute petite fenêtre, sans prétention. Les fichiers dont j'ai besoin, donc l'individu avant entraînement, et ensuite après avoir appris à jouer du violon. Donc vous avez tous ces fichiers. Mais nous n'irons chercher que quelques-uns. Donc là je clique sur ce bouton pour aller chercher les fichiers. Donc il me reste donc le avant entraînement et après entraînement. Donc ce logiciel fonctionne, il faut d'abord charger la base anatomique. Si je lui dis pas d'ouvrir, ça va pas marcher. Donc voici la partie anatomique. Vous avez 3 plans de coupe. Vous pouvez repérer ici donc les circonvolutions des hémisphères qui se repèrent bien, et la partie creuse de notre encéphale. Là ici ce sont les 2 ventricules qui correspondent aux 2 hémisphères. Je vais prendre d'abord ce plan de coupe qui est de haut en bas. On coupe le cerveau, l'encéphale de haut en bas. Donc là je vais monter, on va aller vers le haut, donc les ventricules disparaissent. Voilà. On voit bien les circonvolutions. On retrouve au milieu, on descend. Ah, là apparaît quelque chose d'intéressant, les 2 yeux. Donc l'avant est en haut, avec les 2 globes oculaires, et à l'arrière on va voir apparaître un point de repère, le cervelet. Voilà. Donc je remets au milieu, avec les 2 hémisphères, voilà, 2 ventricules. Ici, vous avez un plan de coupe droite-gauche, on repère ici le ventricule, là vous avez le cervelet, le bulbe rachidien et le pont de Varrolle, et puis la moelle épinière qui démarre. Donc je vais aller vers la droite. On voit bien le cervelet, on voit bien le ventricule dans l'hémisphère droit. On voit apparaître l'œil. Et puis plus rien. Je reviens au milieu. Je vais vers la gauche. C'est exactement la même chose. Voilà, l'œil gauche. Je vais donc remettre au milieu. Voilà. Et ici, vous avez une coupe avant-arrière. On repère donc cette cavité, un petit peu de forme particulière. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je vais à l'avant. On voit les 2 globes oculaires, ici. Et puis le lobe frontal, bien entendu. Et quand on va à l'arrière, on voit bien les ventricules. Là. Et on voit bien le cervelet. C'est le petit chignon à l'arrière dans le lobe occipital. Voilà, je remets en position, la position d'origine. Et maintenant, je vais aller charger mon fichier fonctionnel, c'est-à-dire de l'activité. Donc c'est le deuxième, avec le grand donc de la main gauche, l'activité de la main gauche. Et si vous avez bien lu l'énoncé, le sujet fait 3 clics de la main gauche. Donc il met en activité sa main gauche, essentiellement un des doigts de la main. Voilà. Donc on a une image toute bleue, mais si vous avez lu l'énoncé, normalement il faut régler la densité de couleur et réduire. Normalement j'avais dit d'aller jusqu'à 70, voilà. Et la partie supérieure, il faut le mettre à 100. Et on s'aperçoit tout de suite qu'il n'y a plus que quelques petits points colorés. Donc là on peut peut-être passer en plein écran. Que quelques points colorés. On peut balayer, donc moi je choisis toujours une coupe, un des 3, je vais vers l'avant, il n'y a pas grand chose, je reviens au milieu, et ici on voit une zone plus colorée, puisque l'IRM mesure l'activité des cellules nerveuses en fonction de la quantité d'oxygène qu'elles consomment. Donc plus les cellules sont actives, plus elles consomment d'oxygène et plus ça sera coloré. L'intensité maximale étant le rouge.
je vais vers l'arrière pour vérifier s'il n'y a pas une autre zone particulièrement riche en activité. Non. Donc a priori, c'est le seul endroit le plus actif. Alors, je vais vérifier que je suis bien centré. Oui, ça va. Donc je prends la croix, je la déplace vers la zone active et ça me cadre mes deux autres plans. Donc vous avez ici la zone active correspondant à la zone active du cerveau correspondant à l'activité faite par le sujet. Donc maintenant je vais faire exactement la même chose mais avec des images prises 5 mois plus tard. Donc on va peut-être mettre nos fichiers à la poubelle. Voilà, je vais aller rechercher les autres fichiers. Je remets le fichier anatomique, je ne vais pas vous expliquer une deuxième fois, c'est exactement la même chose, hein, et je mets mon fichier d'imagerie fonctionnelle par-dessus. Là aussi, ça nécessite un réglage de la couleur. Voilà, je mets le même réglage en plein écran pour que vous puissiez bien voir. Et je vais bouger un petit peu avant et arrière, de façon à choisir le meilleur plan. Donc c'est vrai que là on voit bien. Oui, j'hésite. On va dire que là c'est peut-être la zone la plus dense. Donc je vais... Voilà. Je centre ma croix à cet endroit-là et vous avez les deux autres plans qui se sont automatiquement cadrés. Et voilà, c'est fini. Donc à vous de faire vos captures et d'exploiter les résultats en fonction du problème posé. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.